C'est parti pour la deuxième vidéo sur les tableaux. On va ici voir comment jouer avec les chaînes de caractères. Alors, pour déclarer un tableau de caractères, donc faire une chaîne de caractères, on pourrait se dire on va reprendre l'exemple avec les entiers et remplacer ça par du texte. Sauf que ça va devenir très long si à chaque fois on doit délimiter chaque caractère. Donc il y a un moyen plus simple évidemment, mais je voulais quand même vous montrer ça au début. Donc on crée donc un tableau de texte, enfin de caractères, et je peux donc l'envoyer dans put, qui va m'afficher du texte. Donc là, si je compile, bon c'était déjà fait, et que j'exécute, ça m'affiche bien hello. Alors il y a un truc intéressant qu'on peut se demander, c'est comment est-ce que put, il sait qu'il doit s'arrêter? Parce que là on envoie juste texte, mais comment est-ce que il peut vraiment savoir que c'est la fin d'une chaîne de caractères? Comment est-ce qu'il dit? Fait en sorte de ne pas continuer plus loin. Alors certes, on a vu qu'on pouvait utiliser sizeof et puis sizeof array 0, enfin un texte de 0 ici, pour avoir le nombre d'éléments. Mais il existe aussi un autre moyen quand on joue avec les chaînes de caractères pour dire que c'est la fin d'une chaîne de caractères, c'est d'utiliser la valeur un peu spéciale, un peu magique, anti/0. Et ça, en gros, ça signifie fin de chaîne de caractères. Donc là, si je compile et que j'exécute, ça fait exactement la même chose. Maintenant, admettons que mon anti/0, je le mette à la place ici. Voilà. À votre avis, que va-t-il se passer? Est-ce que il va aller jusqu'au haut ici, parce qu'il va voir qu'il y a encore de la suite dans le tableau, ou est-ce qu'il va s'arrêter à l'anti/0? On va voir ça maintenant. Je compile. Et cette fois-ci, ça m'affiche hell. Parce que put, quand il parcourt le tableau de caractères, il ne déduit pas le nombre d'éléments. Il se dit c'est un tableau de caractères. Et pour moi, le fin de caractère, c'est anti/0. Alors du coup, en fait, il faut savoir que il est automatiquement écrit quand on crée notre tableau ici. Le reste fonctionne exactement de la même manière. H, c'est l'indice 0. E, c'est l'indice 1. Indice 2, indice 3, indice 4. Donc à l'indice 5, donc à l'indice où il y a le... Là j'ai 5 éléments. Donc à l'indice 5, j'aurai 6 éléments sur tel indice 6, etc. Au dernier indice, plus 1 du coup, j'ai l'anti/0 qui sera ajouté quoi qu'il arrive à ma chaîne de caractères. Bon, maintenant si je veux aller plus vite et pas avoir à écrire cette horreur là comme ça, lettre par lettre, je peux tout supprimer. Et je pourrais par exemple écrire hello comme ça. Et là vous allez voir, ça fonctionne exactement pareil. Et encore une fois, si je mets anti/0 en plein milieu, ça m'affiche juste hell. Donc ça fonctionne bien de la même manière. Mais là encore, c'est encore un peu gros en termes d'écriture. Donc ce qu'on peut tout simplement faire, c'est ça. Et là c'est encore plus rapide. Je crée un tableau de caractères et j'écris cette fois-ci avec des doubles guillemets, ma chaîne de caractères. Et ça fait la même chose. Et encore une fois, si je mets anti/0 en plein milieu, il va s'arrêter en plein milieu. Voilà pour la chaîne de caractères. Alors, on verra un peu plus tard comment fonctionne du coup. On se rappelle, il y avait argc, mais il y avait aussi char argv. Et donc là on commence à un peu mieux déchiffrer ce qu'on nous lit. J'ai donc un char, donc caractère, là j'ai un tableau, mais il y a encore cette petite étoile ici. On verra un peu plus en profondeur ça dans les vidéos qui vont suivre, mais du coup maintenant on va pouvoir commencer à continuer à jouer avec les tableaux, mais prochaine vidéo ça sera les tableaux à multidimensions, donc à 2 dimensions, 3 dimensions, 42 dimensions. On va pas le faire parce que c'est très lourd à écrire, mais on va au moins voir le 2 dimensions, et donc on verra mieux comment fonctionne argv. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.